et bienvenue sur WeStart. Aujourd'hui, dans la catégorie loisirs, nous recevons notre expert pizzaiolo. J'ai nommé Fabrice Rougemont. Rougeron. C'est rouge Si, et c'est c'est rond. rond. Absolument. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de rien. Au contraire, ça me fait plaisir de faire partie de WeStart. Alors, étant donné que vous avez une pizzeria et que vous êtes l'expert de la pizza, on voudrait un petit peu connaître l'historique de la pizza. D'accord. En fait, la pizza, ça remonte à très très longtemps. On va remonter à l'Égypte, les Babyloniens, où on ne parlait pas de pizza, mais de fougasse. Ils avaient du fougasse, une pâte assez molle qu'ils transportaient avec eux et qu'ils pouvaient faire cuire. On a pris une ampleur assez planétaire au XVIIIe siècle, où à Naples, ils ont commencé à faire cuire la pizza dans des fours à bois, tout simplement, à les vendre dans les rues, dans les commerces. Au XIXe siècle, on a commencé à se réunir autour de ces fours à bois, c'était convivial, on mangeait sur place. Et en fait, en 1889, le roi Humbert d'Italie a convié Marguerite de Savoie à Naples et elle était intriguée par les pizzas. Donc on a fait venir le plus grand pizzaiolo de l'époque, Don Raffaello Esposito. Qui était le seul finalement à l'époque? Non, mais c'était le meilleur et qui a proposé donc à la reine 3 pizzas, tout simplement. Il y a une pizza sans nom qui a retenu qui a été hyper intriguée par les couleurs en fait, même pas par le goût mais par la couleur, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle retrouvait le drapeau italien, c'est-à-dire qu'on avait le rouge de la tomate, le blanc de la mozzarella et le vert de la basilic. D'accord. Ce qui fait que comme elle est tombée amoureuse de cette pizza, on lui a donné son nom, donc c'est devenu pas la pizza Marguerite mais la pizza Margherita. Ah, c'est génial. Ça vient de Marguerite de Savoie, tout simplement. C'est rigolo. Voilà ça. un petit peu l'histoire de. Et la reine, du coup, est-ce qu'il y a une reine qui est venue à un moment où... C'est la reine de Savoie, Marguerite. C'est la reine de Savoie. Voilà. D'accord, parce qu'il y a la Margarita qu'on connaît, il y a aussi la reine. Alors Marguerite, elle, est tombée amoureuse de la pizza et on lui a donné ce nom. Elle n'avait pas de nom, donc c'est pour ça qu'on l'appelait la pizza Margherita. D'accord. Tout simplement. Et c'est vers le XXe siècle où, avec l'immigration italienne qui est arrivée aux États-Unis et en France, on a nous aussi connu la pizza. Voilà un petit peu l'histoire en faisant un petit peu court. Comme on a connu la pizza. Bah super, je viens d'apprendre une belle information, en tout cas, merci. Est-ce que la pizza est un repas équilibré finalement? Très équilibré, puisqu'en fait, nous on va retrouver le pain, le féculent, on va retrouver les légumes, on va retrouver tout ce qui est protéines, donc c'est vraiment équilibré. Donc on parle vraiment de pizza fraîche. D'accord. Je précise quand même, parce qu'effectivement, en grande surface, on peut trouver aussi des pizzas qui, elles, ne vont pas vraiment être équilibrées, mais sur une pizza fraîche, on a tout ce qu'on en a besoin. En nutritif, en tout ce qui est protéines, on a tout. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'une pizza, c'est équilibré. C'est un vrai repas équilibré. On a tout. Bon, effectivement, on a tout en un. Tout est dans l'assiette en une fois. Ouais. Mais aujourd'hui, la pizza est équilibrée, ne fait pas grossir, c'est normal. Et c'est très bon. D'accord. Et c'est très simple. Justement, ce qu'on trouve en grande surface, les soi-disant pizzas fraîches, est-ce qu'elles le sont véritablement? Est-ce que vous les conseillez? Moi, personnellement, je travaille avec des produits frais, donc je déconseille. L'avantage de l'acheter en grande surface, c'est de la mettre au congèle et à n'importe quelle heure sortir une pizza. C'est une appellation pizza, on va dire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes produits. On ne va pas retrouver la même qualité que dans un restaurant, que chez un pizzaiolo, qui lui va la faire directement au four. Qu'est-ce que vous utilisez, du coup, vous, comme ingrédient frais? Alors tout ce qui est frais, c'est tout ce qui est produit qui est direct d'Italie, la mozzarella. Ah oui. De la farine italienne, pareil, donc il y a une grande capacité d'élasticité, parce qu'en fin de compte, j'étale tout à la main. D'accord. Tout est fait à la main. Vous faites un peu le... Alors on appelle ça carrément de l'acrobatie. D'accord. On peut donner ce nom-là. Aujourd'hui, on a des concours sur l'acrobatie. Très bien. Aujourd'hui, ces produits de qualité, c'est principal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a sur une pizza? C'est que du pain. Donc la pâte, la farine, c'est ce qui est vraiment primordial, c'est ce qui doit être le plus frais. Bien sûr. Donc c'est avec ça que je travaille et l'avantage c'est que les clients peuvent me voir travailler directement la pâte, ce qui permet de donner un petit peu côté spectacle, du pizzaiolo, un petit peu d'acrobatie, la pizza qu'on lance, qu'on évite de faire tomber. On évite, c'est mieux. C'est d'hygiène, mais ça tire aujourd'hui. C'est-à-dire que le client, lui, est demandeur de voir la cuisine. Bien sûr. C'est-à-dire que dans tous les restaurants, vous allez remarquer maintenant, tous les fours sont dans la salle. On n'est plus côté cuisine. On rentre, on voit le petit pizzaiolo qui prépare sa pizza et ça attire énormément et les gens, ils aiment bien. Fabrice, il va falloir arrêter là parce que vous commencez à me donner vraiment faim. C'est-à-dire, vous êtes venu avec des exemples de pizzas que vous faites, non? Là, aujourd'hui, non, mais on peut me retrouver sur mon site, sur votre site à vous, WeStart, où j'ai mis quelques photos. Vous auriez dû revenir la prochaine fois que vous venez, on goûtera vos spécialités.
Je reviens exprès. Ah bah, très Ça bien. marche. Pizza au feu de bois, est-ce que c'est meilleur qu'une pizza préparée au four à gaz? Commercialement, feu de bois, c'est meilleur. Ouais, Pourquoi? on n'a Parce pas tous qu'on a un- une idée reçue de ce côté qualité, Ouais. c'est meilleur. Et en vérité, pas du tout, ça a le Oh. même goût. Enfin, ça a le même goût. C'est qu'aujourd'hui, les gens vont voir quoi? Les bulles de la pâte qui ont éclaté, qui ont brûlé, ce côté qui va être traditionnel, Mhm. vrai, etc. Mais aujourd'hui, on va se retrouver sur une pâte qu'on va moins bien travailler parce qu'elle va prendre tout de suite. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la cuisson est tellement saisie qu'en 2 secondes, elle est cramée. Tout sûr. simplement, la différence, elle est là. Tandis Ouais. que sur un four qui, lui, va être un four à gaz, on va pouvoir doser la Ouais. température C'est ça. sur le bas et pouvoir bien brûler la pâte sans qu'elle soit carbonisée et avoir une garniture qui soit vraiment cuite à point. Donc aujourd'hui, le feu de bois, c'est psychologique, Mhm. mais le goût il sera meilleur sur Il une n'y a pas un pizza. petit peu le côté un peu feu de bois qu'on Alors, retrouve feu de bois, ce qu'on va à l'odeur? trouver, le client qui va aimer ça, c'est le client qui aime bien son pain trop cuit. Ouais. Tout simplement, comme D'accord. dans une boulangerie. Ouais, C'est-à-dire, on arrive, vous la voulez comment votre baguette? Bon, on ne peut pas faire tout à fait pareil avec la pizza. Non. Mais on va avoir les clients qui aiment trop cuit, qui vont préférer feu de bois parce qu'en fait, simplement, ils sont un petit peu trop longtemps dans le four et c'est très dur à gérer. D'accord. Est-ce qu'on peut servir des pizzas lors d'un mariage? Partout. Donc aujourd'hui, on est sur une évolution de pizza, on va dire, gastronomique. Ouais. On a de la pizza qui va être sucrée, pizza salée, qui a toujours existé, mais aujourd'hui, elle revient en force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pizza, on peut la faire sous plusieurs formes, sous forme d'étoiles, de couronne, de lapin. On essaye aujourd'hui de la faire évoluer. C'est-à-dire que visuellement, non seulement on met des produits de qualité, de fraîcheur, Ouais. et en plus, on va lui donner une forme. Aujourd'hui, un vrai pizzaiolo peut lui donner une forme, en forme de cœur en 2 secondes. C'est la Saint-Valentin, on lui donne une forme de cœur. Ça prend 2 secondes, mais aujourd'hui, tout de suite, ça lui donne une image complètement différente. Bien sûr. Il n'y a plus cette image vieillotte, ronde, et surtout ronde, industrielle. Ouais, c'est ça. Quand on a une pizza dans son assiette qui est vraiment ronde, le client, il voit plutôt quelque chose d'industriel. Le client qui va dans une pizzeria, elle est ovale, elle n'est pas complètement droite, elle est un peu brûlée plus à côté Bien plus sûr. de l'autre. Ouais. On a ce côté vraiment vraie pizza. Quelles sont vos tailles à vous? Est-ce que vous avez des tailles standards? Parce que je sais que je connais un pizzaiolo à Paris qui ne fait que… Moi aussi, j'en connais un. C'est peut-être le même. Non. je ne sais pas, peut-être. Qui fait que comme une taille standard. Il ne fera Moi, pas je du suis XXL pareil. ou Je du suis 4-5 standard. personnes. Je suis standard. Voilà. Pourquoi? Parce que la demande, la plus grande demande, c'est sur de la taille moyenne, sur du 33 cm. D'accord. Tout simplement. Donc aujourd'hui, sur de la petite taille, c'est plus commercial, c'est pareil, parce qu'on ne peut rien mettre dessus. Aujourd'hui, les gens sont sur du 33 cm, ce qu'ils appellent du médium, ok, tout le monde l'appelle comme il veut. Mais aujourd'hui, le consommateur ne cherche pas forcément la grosse pizza. Celui qui va demander la grosse pizza va plus se retourner, lui, sur les pizzerias qui font des livraisons de la pizza gratuite, Oui, où on voilà. va privilégier la quantité sur la qualité. Exactement. On achète Après, une, c'est on un a 3 choix. gratuites. Là, on est là. Voilà, mais il y a un problème. c'est un choix. Ouais, ouais, Mais on ne peut absolument. pas avoir la quantité et la qualité en Bien même sûr, temps. c'est clair. Absolument. On peut vous retrouver où? Où est-ce qu'on peut manger vos pizzas, cher Fabrice? Alors, dans le 91, sort de Raveil, donc le mieux c'est de me retrouver sur mon site, soit par Wistar ou par compte sur mon www.lrdy.fr, le repère du Yeti. Super, merci Donc beaucoup, spécialité, Fabrice. pizza montagnarde. Pizza montagnarde? Voilà, reblochon, tartiflette, tout ce qui est bon. Ah là là, vous l'aurez compris, effectivement, que vous soyez entre amis, en famille, entre collègues, la pizza, c'est toujours un très bon moment à partager. Merci beaucoup, Fabrice. C'est moi qui vous remercie. On va aller se connecter sur votre site et bien évidemment, comme vous l'avez dit, on met toutes vos infos sur we-start.com. À très vite sur WeStart. Ciao. Merci.